savais que j'allais en chier, que j'allais verser des larmes. Et là, c'est aujourd'hui. Ça fait 9 heures que je suis en plein canyon là. Avec le soleil qui tape. Et on a au moins encore pour 4 heures. Ce coureur que vous venez de voir se prénomme Festus. Et au moment de cette vidéo, il est à mi-chemin sur son Marathon des Sables 2024. Le Marathon des Sables, c'est 250 km accompagné de milliers de mètres de dénivelé positif à courir en 6 étapes en quasi-autonomie dans le sud du désert marocain. Et ce n'est donc pas un hasard si elle est considérée comme l'une des épreuves d'ultra-endurance les plus difficiles au monde. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur sa prépa, sa course, des chiffres et également son témoignage. Et une chose à savoir, quelques mois avant le départ de sa course, Festus n'avait jamais couru plus de 65 km. Le projet fou de Festus au Marathon des Sables 2024 avec C2 Coaching, c'est maintenant. Globalement, je rencontre Festus 6 mois avant la course, à peu près en octobre, et à ce moment-là, je ne connais rien de lui. Et d'ailleurs, rien non plus de son projet. Si je devais me présenter hors course, du coup, je suis papa de 2 enfants qui ont 6 et 3 ans. Je suis indépendant, je suis également coach sportif. Et au moment où je le rencontre, il m'explique être coach sportif. Il a un physique bien plus de mec qui fait de la muscu que de coureur et d'ultra-trailer. On échange rapidement, et très vite, il me dit « Clément, j'aimerais ton avis, je souhaite faire le Marathon des Sables 2024. Dans 6 mois, qu'est-ce que tu en penses ?» Ce à quoi il ajoute « Au fait, j'ai déjà mon dossard. » En toute honnêteté, à ce moment-là, et d'ailleurs j'en ai jamais parlé à Festus, j'ai réellement hésité à me lancer dans ce projet en considérant que le risque d'échec était tellement supérieur à la probabilité d'une réussite que y mettre mon énergie et ma volonté de réussir dans un projet qui me paraissait quasiment inatteignable ne valait pas le coup. Et puis pour rester cohérent et entre guillemets transparent avec Festus sur ses possibilités, sur le fait d'y réussir et d'accomplir son objectif. Mais au fil de la discussion, j'ai découvert un athlète très motivé et surtout très discipliné. Alors je me suis dit, ok, je nous laisse une chance, on va faire 1 mois et puis au bout d'1 mois, je verrai ce qu'il en est, si on continue ou pas cette aventure. Et vous l'avez compris, je ne me suis jamais retiré du projet et d'ailleurs j'en suis ravi parce que ça a été également pour moi une super aventure que de suivre Festus. Alors Festus, merci à toi de m'avoir embarqué dans ton fou défi, merci de m'avoir fait confiance pour te mener jusqu'au maximum de tes capacités. Nous avons donc commencé la prépa très vite après cet échange pour ne pas perdre de temps. Surtout au vu du manque d'expérience de Festus sur les longues distances. Alors, avant le Marathon du Sable, ma distance la plus longue que j'ai pu faire, c'était un 65 km. Puisque Festus n'était ni habitué aux températures élevées, ni aux longues distances, ni aux courses à étapes, ni au sable, bref, beaucoup de nouveautés à travailler. Donc le principe de notre prépa était simple. Essayer de faire le plus gros volume possible en minimisant le risque de blessure, de trouver cet équilibre, ce sweet spot, comme disent les anglophones, entre la charge et le risque, et d'équilibrer pour optimiser au maximum l'athlète. Et donc, concernant la progression jusqu'à mi-novembre, donc disons les 6 premières semaines, nous n'avons pas dépassé 90 km par semaine. Avec pas mal de renforcement, et là l'avantage que nous avions, c'est que Festus, étant lui-même coach sportif, c'est un univers qu'il maîtrisait et qu'il connaissait de par son expérience. Autre avantage à avoir un athlète de ce type, c'est qu'il est très discipliné. Il va faire à la lettre ce qu'on lui demande, et d'ailleurs, aucune problématique de logistique, puisque sa priorité numéro 1 était son entraînement. Je pouvais donc le faire courir autant que je le souhaitais. Il réalisait les séances à la lettre. Et donc, disons mi-décembre, fin décembre, nous sommes gentiment arrivés aux semaines avec 100 km. Et ça, réparti par 7 entraînements par semaine, bien sûr hors semaine d'assimilation et d'affûtage. En essayant au maximum à l'intérieur des semaines types de garder 2 séances très spécifiques, une VMA longue et puis plutôt une séance avec du progressif, des changements d'allure typés plutôt seuil et fartlek. À l'attaque de janvier, on a commencé à basculer vers le spécifique. Donc là, on est rentré sur des semaines de 10 à 12 heures d'entraînement, donc autour de 120 km pour Festus, pas mal de séances longues avec le sac sur le dos, puisque c'est une spécificité du Marathon des Sables d'avoir beaucoup de matériel sur soi, et également en mettant toute la nutrition de course sur lui. Avec un pic mi-mars sur une énorme semaine de 15 heures de course à pied, 170 km. Ça commence à faire de sacrés chiffres. Sur les moments clés de ma préparation, c'est que je me rappelle vraiment, je le sourire parce que c'est quelque chose que j'aime maintenant et quelque chose qu'à la fois j'aime pas ou j'ai peur. Alors, c'était vraiment les week-end chocs. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Partir un vendredi, faire un 30 km ou un 40 et le dimanche enchaîner avec un
avec un 40 à nouveau ou un 50 km avec un sac à dos qui fait toujours qui fait entre 5 ou 6 kilos. Ça, c'était vraiment des trucs incroyables. Voilà quoi, qu'en tout cas, qu'on ne fait pas pour n'importe quelle préparation, pour n'importe quelle course. Mais tout ça a été fait d'une manière logique. 90 en novembre, 100, 110 en décembre, et puis on est monté jusqu'à mi-mars, 170 étant juste un pic, bien sûr. Et finalement, me direz-vous, 170 comparé aux 250 de la semaine de course, ça reste relativement raisonnable. Et suite à ça, la courbe de charge a commencé à fléchir pour laisser place à un affûtage long et progressif. Puisque vous n'êtes pas sans le savoir, on en a déjà parlé lors de précédentes vidéos, l'affûtage, plus la course est longue, plus il commencera tôt. Pour un 10 km, c'est quelques jours. Pour un semi, disons 10 jours. Pour un marathon, 2 à 3 semaines selon l'expérience et le chrono ambitionné. Et sur un marathon des sables ou un ultra trail de ce style, bien sûr 3 semaines, voire un petit peu plus, selon l'expérience et la quantité de volume que l'on a fait. Si vous avez beaucoup d'expérience et que la prépa était courte, et donc assez peu de fatigue engrangée dans l'organisme, l'affûtage réduit. Si la prépa a été sérieuse et longue, comme c'est le cas de Festus, là on fait un bel affûtage puisque le corps a besoin de récupérer profondément. Et je vais maintenant donner la parole à Festus qui a réalisé une super prépa, beaucoup de discipline, il a été à l'écoute, ça a été très appréciable de le suivre. Alors ma préparation pour le marathon de sable a été assez mouvementée, je dirais. Non, il était vraiment cool. Quand on est monté progressivement sur le volume d'entraînement, ce que j'ai surtout aimé, c'est que pendant ces 6 mois et demi, j'ai eu 0 blessure. Ça, c'est vraiment cool. J'avais l'habitude de m'entraîner sans coach depuis environ 2 ans. Ce que j'ai aimé dans le suivi de Clément, je pouvais compter sur quelqu'un, avoir un suivi régulier qui était vraiment précis. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est plutôt là à me dire non, fais doucement, là, c'est trop. Où là, on peut augmenter et ainsi de suite. Ce que j'ai vraiment aimé sur le suivi, où j'avais une fois par mois où est-ce qu'on s'appelait justement par vidéo, où est-ce qu'on pouvait communiquer et je posais mes questions et il y répondait clairement et il était assez transparent là-dessus de ce que lui il en pensait et quoi faire quoi. Un exemple que je pourrais demander, que je pourrais vous dire justement, c'est que au début de la prépa, effectivement, je voulais faire un semi-marathon et un marathon que je devais faire avant de débuter ma grosse préparation pour le marathon des sables. Alors du coup, il m'a clairement fait prendre conscience que voilà quoi, que c'était pas possible qu'en 6 mois faire un semi puis un marathon et puis faire une préparation à nouveau pour le marathon des sables, c'était trop chaud, trop juste et du coup il m'a fait prendre conscience de moi-même que voilà quoi, que je pouvais mettre ces défis de côté, que j'ai laissé petit à petit le semi de côté et le marathon également quoi, et que j'ai pu vraiment me concentrer uniquement sur l'objectif réel que je voulais sur ma saison. Eh bien, félicitations à toi, Festus. Maintenant, donne-nous ton résultat. J'ai terminé 85e sur un total d'athlètes de 980 et j'ai mis 34 heures. Et la suite de ta saison, qu'est-ce que ça va être? Parlons objectif, pour cette année, j'aimerais faire encore un 100 km qui se déroulera en septembre, de pouvoir le réaliser dans un chrono plutôt correct, si possible dans les 12 et 13 heures. Et l'année prochaine, j'en ai d'autres, mais je me les garde encore et j'y réfléchirai pour voir si c'est réel et en parler justement à Clément et voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour l'année prochaine. Si comme Festus, vous avez vous aussi des objectifs, même fous, mais réalisables, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Le lien du coaching est en bio. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine!